Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau tuto, toujours autour de Noël. Avant tout, je m'excuse pour la semaine dernière. Voilà, la semaine a été ponctuée d'imprévus et du coup, il a fallu que je me réorganise. Donc, il n'y a pas eu de tuto la semaine dernière. Mais c'est pas grave, puisqu'on est là cette semaine pour parler bijoux. Aujourd'hui, dans ce tuto spécial Noël, on va parler bagouses. Voilà, voilà. Je vais vous montrer comment réaliser 3 modèles de bagues avec un seul tissage. J'espère que ce tuto vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et avant de commencer, surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper des prochains tutos. Allez hop, on y va! Et voilà les 3 jolies petites bagues que je vous propose de réaliser aujourd'hui en idée de cadeau de Noël numéro 2. Donc pour ça, alors j'ai pris des supports de bagues pour lesquels j'ai eu des coups de cœur sur Pearl & Co. Bien sûr, vous pouvez retrouver les références dans la description ci-dessous. Au niveau des perles, je suis restée très classique, donc de la Rocaille Miyuki 8, 11 et 6. Au niveau des perles, pareil, de la facette de bohème en 8 mm, en 4 mm et en 3 mm. Toujours, donc au niveau des fils, en fonction de la couleur que vous choisissez, noir ou blanc ou une autre couleur selon ce que vous voulez faire. Coupe-fil et aiguille, donc je prends cette marque-là. Et alors mon petit truc en plus, c'est que pour coller en fait, les perles sur les supports, moi j'ai utilisé de la résine UV. Voilà, donc j'ai investi dans de la résine UV et dans une mini machine. Je vous mettrai les références bien sûr dans la description. Maintenant, c'est parti! Donc pour le premier modèle, j'ai opté pour un support de bague assez large avec un plateau donc aussi assez large, et pour ça, donc je vais utiliser des facettes de bohème donc en 8 mm et des rocailles Miyuki 6. Donc pour réaliser la fleur, on va utiliser la technique du pont stitch. Donc là, je vais prendre donc mes 4 perles de facettes de bohème noires que je vais venir faire glisser jusqu'à au moins la moitié de mon fil. Voilà. Donc là, vous êtes bien. Ensuite, vous allez venir les caler comme vous le pouvez. Et vous allez venir donc repasser le fil et l'aiguille dans les 4 perles. C'est pas évident avec les grosses perles. Enfin, je trouve que c'est plus simple quand même quand elles sont une taille en dessous. Donc voilà, donc ça vous donne ça. Et là, vous allez venir donc faire un double nœud. Comme ça, vous venez en fait faire la forme de fleur. Ensuite, vous prenez donc une rocaille Miyuki 6 que vous faites glisser, hop, et qui va venir se placer donc au milieu de votre fleur. Et ensuite, donc vous faites repasser votre aiguille dans une facette de bohème. Vous reprenez une rocaille que vous faites repasser. En fait, les rocailles, elles vont venir se glisser entre chaque facette de bohème. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous remontez jusqu'à ce que vos fils se retrouvent côte à côte. Donc voilà, ça vous donne ça, et vos 2 fils sont là, sont au même endroit. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je refais quand même un petit double nœud à ce niveau-là, pour être sûr que la fleur tienne bien. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je prends mes 2 fils et je passe mon aiguille, donc j'ai coupé un petit peu, et je vais venir placer donc mon aiguille dans mes 2 fils pour repasser dans la fleur. Hop, comme ceci. Il n'y a pas de nombre de passages, c'est juste histoire vraiment de consolider tout ça.
comme les perles sont lourdes, je préfère faire quelques passages. Et donc là, je viens couper mes fils. Et voilà, donc là, vous avez votre petite fleur. Maintenant, on va venir la positionner sur le support et la coller. Donc pour coller ma fleur, je vais utiliser de la résine. Donc celle-ci, je l'ai trouvée sur Amazon. Pareil pour la petite machine. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver les références en dessous. Donc je positionne ma fleur donc sur l'envers. Je prends mon support de bague. Je viens mettre la résine donc sur le plateau. Je viens mettre un peu de résine sur les perles et au milieu. Hop. Vous pouvez anticiper et allumer votre machine et du coup, je viens juste tout simplement donc poser comme ceci et ensuite je vais venir mettre ma machine au-dessus pour que ça durcisse la résine. Au final, la technique la plus simple que j'ai trouvée pour coller mon support sur mon tissage, c'est de mettre mon support, enfin mon tissage plutôt à plat et de venir y poser mon support tout simplement. Et là, au moins on est sûr que ça bougera pas. Et voilà le résultat, votre première bague. Maintenant, on passe à la deuxième idée. Donc pour le deuxième modèle, j'ai choisi donc un support de bague plutôt fin avec un seul plateau et une petite boule. Donc celles-ci, elles sont dorées à leur fin et bien sûr, vous pouvez retrouver la référence donc sur le site de Perle & Co. Et voilà, ça donne ça. Après, vous pouvez la mettre là où vous le souhaitez, mais le modèle est assez sympa. Donc même principe que pour le premier modèle, on va tisser en Pondo Stitch. Donc voilà, le tissage est terminé. Donc ici, j'ai tissé avec des facettes 4 mm et des rocailles 8. Donc je repositionne ma petite fleur comme ceci sur l'envers. Je viens mettre un peu de résine. Je mets un peu de résine donc sur le plateau. Hop. Et donc je viens positionner comme ceci. Et là, vous allumez votre machine et ça va venir, en fait, hop, voyez, ça se positionne déjà, ça vient se durcir. Et voilà, donc on vient de réaliser le deuxième modèle. Maintenant, on passe au troisième modèle. Donc pour le troisième modèle, on va faire un tissage donc une fleur avec des facettes en 4 mm et un autre avec des facettes en 3 mm. Donc là avec des rocailles 8 et là avec des rocailles 11. Donc le principe est toujours le même, vous enfilez donc vos 4 perles en facettes, vous repassez dans les 4 perles. Et voilà, donc là on a les deux petites fleurs, donc ça va donner ça. Donc pareil, on va les retourner, hop, attendez.
Donc maintenant qu'elles sont retournées, donc je vais mettre un petit peu donc de résine sur le support, donc sur les petits cercles, et pareil, je vais venir en mettre un petit peu sur le tissage. Je viens donc positionner de cette sorte, de cette façon là, et je viens allumer. Hop, j'attends un petit peu. Vous voyez, donc là c'est pas, mais ça tient déjà, c'est pas complètement sec, et je trouve que c'est hyper pratique. Et du coup, ce que je vais faire avant de mettre le deuxième, c'est que je vais venir juste remettre un petit peu de résine, donc là à ce niveau là, pour être sûr que ça, vraiment que ça tienne bien. Et je replace. Et donc du coup, maintenant que la première fleur est fixée, je viens procéder de la même façon. Donc pour la deuxième fleur, qui est beaucoup plus petite au final, donc je mets un peu de résine. Je mets un peu de résine sur le support. Je viens positionner, hop, comme ceci. Et je viens passer sous la machine à UV. Donc un premier temps, un petit, pour que ça vraiment ça se fixe. Et une fois que j'ai ça, donc je viens remettre un peu de résine à ce niveau-là, pour être sûr que ça fixe vraiment. Et je repasse sous la machine. Et donc voilà le résultat final. Donc un même tissage, 3 bagues différentes. À vous maintenant, soit de rester sur ces teintes-là, soit d'agrémenter, soit changer support. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite de belles réalisations et n'hésitez pas à partager vos créations. Bisous, bisous. Et voilà, le tuto du jour est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez fait plein de jolies bagouses. Que vous dire d'autre? Eh bien, n'hésitez pas à partager vos créations dans le groupe Facebook prévu à cet effet dont vous trouverez les infos ci-dessous. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu aussi, si vous le pouvez. Et puis moi je vous retrouve donc dans 2 semaines du coup maintenant pour un nouveau tuto, donc le 3e de la série spéciale Noël, et là ce sera un bracelet. En attendant, je vous souhaite un très beau week-end, un peu frisqué, au coin du feu sûrement, enfin en tout cas moi c'est ce que je vais faire, je vais essayer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.